Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un an d'absence. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024, pleine de lumière, pleine d'aventures, pleine de joie, tout ce que vous souhaitez. Voilà. Et justement, on va se faire un tirage un petit peu sur les énergies de départ, sur les énergies un petit peu d'envol de cette année. Ok, on aura deux possibilités, deux choix. Soit ça sera le tarot Orient des animaux, donc toutes les cartes sont représentées par des animaux. Je trouve très très chouette ce tarot. Voilà, je vous montre quelques cartes. Ok. Soit le Light Seers Tarot, voilà, que vous connaissez, que j'utilise assez, que plein de personnes utilisent d'ailleurs. Bon, là il est complètement à l'envers. Voilà, peut-être le retourner. Hop. Voilà, hop. Ok. Je vous laisse faire votre choix tranquillement, vous centrer, prendre le temps. Et puis, on est parti avec le premier choix, le tarot des animaux. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce départ d'année? Qu'est-ce qui nous attend un petit peu? Peut-être voir ce qu'on lâche, ce qu'on retrouve. J'ai envie de voir ça comme ça peut-être. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Qu'est-ce qui vient à nous? Vers quoi on se dirige tranquillement? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle année? Ici. Hop. Hop. Et ici. On va également se choisir une petite carte de l'oracle de la lune. Ça me disait bien ça. On va voir qu'est-ce qui ressort avec cette carte. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Ok. D'accord. Ok, très très intéressant. Ok. Allez, là tout de suite ce qu'on a au centre de notre tirage, c'est-à-dire cette carte elle va nous représenter notre état d'esprit. Globalement, nos énergies. On a un joli 2 de coupe. Alors, plein d'interprétations là-dessus. Ça me fait penser à une harmonie intérieure qui se retrouve. On fait la paix un peu entre notre ombre et notre lumière, entre notre féminin, masculin, etc. Un petit peu entre nos ambiguïtés intérieures. Il y a quelque chose qui est un petit peu apaisé à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui redescend en pression. Moi, je le sens là, quelque chose ce passage 2024 nous fait lâcher la pression par rapport à ce qu'on laisse derrière nous. Et il y a quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus harmonieux. Il y a aussi potentiellement une relation en jeu à venir ou qui est déjà en cours. Pour moi, ça parle de quelque chose de plutôt naissant, si vous sentez cette carte plutôt sur le plan purement amoureux. Mais on est quand même dans des énergies de mariage avec un 2 de coupe. Alors, ce qui est assez fou, c'est que sur la ligne du dessus, on a un 2 de bâton. On a le hiérophante, magnifique hiérophante. Et on a un 2 de denier. C'est-à-dire que sur 78 cartes, on a tiré les 3 2 sur 4. Ce qui est quand même beaucoup. Donc le 2, quand même, c'est autant l'union, mettre en commun, que ces contorsions intérieures. C'est-à-dire, je n'ai plus le mot, je ne le trouve plus ce mot. L'opposé de unité, unifié, je ne l'ai plus. Bon, on va dire ambivalence, ambiguïté, je ne l'ai plus. C'est pas grave, il me reviendra un jour. Mais en tout cas, il ne fait plus partie de mon vocabulaire ces temps-ci. Tant mieux pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce 2 de bâton au-dessus et ce hiérophante juste à côté. Et toujours ce 2 de denier. Moi, ça me parle d'équilibre ici. D'équilibre au niveau de la parole. Il y a quelque chose ici, entre ce 2 de coupe
qui est juste en dessous de ce hiérophante, il y a quelque chose de beaucoup plus aligné à l'intérieur de nous, dans le fait de se présenter au monde extérieur. Parce que le hiérophante, c'est quand même celui qui porte la sainte parole, à l'origine, au peuple, on va dire. Donc c'est une énergie descendante. Donc pour moi, c'est plutôt notre rapport de l'intérieur vers l'extérieur, donc la manière de se présenter, la manière d'être, la manière de se sentir aussi quand on est confronté à l'extérieur. Confronté, pas forcément de manière négative, hein, mais il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Avec ce 2 de bâton, là, avec ces petits oiseaux qui piaillent, qui piaffent, je sais pas dire, mais qui commencent, hein, parce que c'est un début, ils commencent à faire un nid. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger intérieurement, hein, parce que le 2 de denier parle beaucoup d'équilibre, parle beaucoup du fait de comment on reçoit une énergie de l'extérieur et comment on la traite intérieurement. Entre ce 2 de bâton et 2 de denier, moi je vois un équilibre qui se retrouve ou qui est en jeu, en tout cas qui est en question, en questionnement. Voilà, justement sur ce grand sujet. Hein, comment je me sens quand je me présente vers l'extérieur, dans n'importe quel type de relation, intime, pas intime, familiale, professionnelle, peu importe, amicale. C'est pas tellement orienté sur un sujet précis, mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même cette volonté d'être unique, c'est-à-dire de se reconnaître dans chaque situation, d'être la même personne quand on est au travail, quand on est avec ses amis, quand on est... C'est d'ailleurs, même si on montre des facettes différentes, de ne pas se sentir décalé, en décalage avec soi. Vous voyez ce que je veux dire? D'être dans quelque chose d'assez peut-être conventionnel, mais en même temps aussi confortable, qui ne nous met pas en défaut vis-à-vis de nous, où on ne se dit pas, ah là franchement, bon, j'ai dit ça, ou je me suis comportée comme ça, parce que voilà, c'était le plus simple. Non, il n'y a pas trop cette énergie. Ici, j'ai l'impression quand même que même si ça reste une attitude conventionnelle, il y a quelque chose de confortable pour nous-mêmes, déjà. Ok. On a ce 10 d'épée, juste avant ce 2 de coupe, qui tendent vers ce roi de bâton. Ok, bon. Il y a quelque chose qui a été éprouvé dans un passé assez proche. Il y a quelque chose qui... Éprouvé dans le sens... Alors, c'est aussi la fin de l'année, hein, peut-être qu'aussi physiquement, mentalement, on était épuisé, qu'il fallait que cette année, elle se clôture aussi, parce que même si ça reste qu'un passage d'un jour à un autre, un peu comme tous les autres, il y a quand même le fait de se dire, bah, ça fait partie de l'année dernière et c'est fini. Et avec ce 10 d'épée, il y a quand même il y a eu des épreuves quand même. Hein. On ne peut pas se cacher quand même dernier mois de l'année, décembre 2023, ça n'a pas été le plus fluide du monde. Ça a été peut-être éprouvant. Là, je vois plus de la fatigue physique d'ailleurs. Et puis même, il y avait quelque chose, ou un sujet précis, où finalement on a fait le tour de la question. Et quelque part, il n'y a pas plus à rajouter là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a une histoire, où il y a un contexte, où il y a une situation sur laquelle tout a été dit, tout a été pensé, tout a été vu de tous les angles possibles et finalement on ne pouvait pas faire plus. Et c'est tant mieux que ça soit derrière un petit peu parce que finalement le fait d'arriver à épuisement sur ce sujet fait qu'il y a un lâcher-prise qui nous laisse un peu plus place à nous-mêmes. C'est comme si ça c'était quelque chose d'extérieur qui nous avait pas mal bouffé notre énergie, j'ai pas d'autre terme, et que ce 2 de coupe il vient un petit peu voilà, souffler un apaisement là-dessus. Surtout qu'on se tourne vers ce roi de bâton qui regarde la scène un petit peu avec toute sa force et et se sent assez grandi de tout ça. Et j'ai l'impression que ce roi de bâton regarde ce 10 d'épée comme s'il ne pouvait plus l'atteindre. Hein. Déjà parce qu'il y a une carte qui le sépare, qui est le 2 de coupe. Et c'est comme si cette unité intérieure retrouvée était le rempart ultime au fait de ne plus se retrouver dans ce type de situation.
que ça soit au travail, peu importe, hein, vous déclinez selon le cas de chacun, chacune, mais voilà, cet épuisement, même si c'est simplement un épuisement physique, le fait d'être en harmonie avec soi, bah déjà, fait que peut-être on ne se remet plus dans des situations où on perd son énergie. J'ai ça, moi j'ai ce regain d'énergie, de vitalité, et le fait d'assumer aussi que les choses pour nous-mêmes sont de telle et telle manière, tant pis si ça colle pas avec l'extérieur, avec le mood du moment, mais il y a quelque chose comme ça qui dit au revoir, qui chasse un peu ce 10 de bâton. Ok. Ici, à la base, on a le monde. Ok. On a la tour, 2 majeures. Elles sont magnifiques. Hein, ces cartes, j'aime beaucoup. Et on a un 8 de bâton. 8 de bâton qui se fait un peu attaquer de toutes parts. Ok. Moi, j'ai l'impression ici que il y a quelque chose entre ce 10 des épées et ce monde. Il y avait quelque chose qui tournait en vase clos, là. C'est comme si l'énergie, elle était rentrée dans notre système, dans notre système d'énergie, et qu'elle n'arrivait plus à ressortir, et qu'elle se nourrissait d'elle-même, et que la chose perdurait comme ça, tranquillement, faisait sa vie, et que ça grandit, et ça prend toute la place. Là, c'est difficile de mettre une épée en plus, c'est complet, on peut dire. Et j'ai l'impression ici que ce qui a été lourd, c'est de sortir de cet univers, c'est de sortir de cet enchaînement, c'est de sortir d'un système de pensée, c'est d'arrêter de vouloir solutionner quelque chose peut-être. Bon, voilà, il y a 1000 possibilités. Il y a quand même cette ressource ici en nous, qui est la tour, qui est cette possibilité et cette grande capacité à remettre et à effondrer les choses, à remettre les choses en question, en perspective, et à effondrer un système. J'ai l'impression qu'ici, notre force, que ça soit le hiérophante aussi, mais que ça soit aussi ce roi de bâton, assez impérial, même très impérial, est soutenu aussi et est possible parce que notre capacité à détruire des bases qui ne sont pas bonnes pour nous est forte. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas peur de remettre en question un fonctionnement, une relation, un travail, quoi que ce soit qui nous encombre. Il y a quelque chose en nous aussi qui va jusqu'au bout, mais une fois qu'on est allé jusqu'au bout de ce système, s'il n'est pas valable, il dégage. Et il dégage rapido. C'est un petit peu le jour, la nuit, boum, c'est bon, on passe à autre chose. Et cette comment, même s'il y a quelque chose de terrible quand même dans cette tour, parce que les prises de conscience ne sont pas évidentes, parce que remettre en question des choses acquises, ça n'est pas facile, ça n'est pas simple, il y a cette volonté, hop là, de casser quelque chose qui tourne en rond. C'est soutenu aussi avec ce 8 de bâton, qui pour moi, finalement, un petit peu, s'il devait résumer tout ça, ce 8 de bâton, pour moi, ici, il me dirait que c'est cette énergie parce que normalement, le 8 de bâton, c'est plutôt l'énergie de l'extérieur, mais ici, je la sens intérieure. Ce 8 de bâton qui est prêt à tout, ouais, c'est ça, tout saccager, tout remettre en question, fait qu'on sort. On sort des choses qui tournent en rond, on sort du train-train quotidien, on sort de quelque chose qui ronronne un peu trop, justement pour retrouver un petit peu sa place, sa tranquillité, sa sérénité. Dans ce tirage, moi, avec ce 2 de coupe au milieu, j'y vois beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité. Il y a beaucoup aussi de renouveau pour moi, dans le sens où un 10 vient clôturer, dans le sens où le monde aussi, c'est à la fois la fin de quelque chose et le début d'autre chose, comme la naissance, c'est la fin d'une période de gestation et c'est la vie qui prend. Donc, quand même, j'y vois une énergie très positive comme élan de début d'année. Et ça nous incite, pour moi, à vraiment rester dans la simplicité
et à ne pas hésiter finalement à rester à la fois ce hiérophante qui peut être perçu comme conventionnel, mais le but c'est quand même de se préserver soi. Et le but aussi c'est de construire en fait les bases qui nous sont propres et qui nous conviennent à nous-mêmes, pas le voisin, pas la copine, pas le copain, c'est vraiment nous-mêmes. On a tiré dans la carte de l'oracle de la lune, on a tiré la beauté. Moi, cette beauté, elle est beaucoup en résonance avec ce 2 de coupe. La beauté de nos contraires, de nos oppositions. La beauté aussi de notre simplicité. En plus, il y a quelque chose de végétal ici. La beauté naturelle, spontanée, sans fioriture. Ouais, moi, c'est vraiment le message que j'ai. Ok, bon, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur mon compte Superfloflo, où je vous fais des tirages de temps en temps, en live. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, on passe au second tirage avec le Light Sears. Ok. On va voir ce qu'on a. Hop là. J'espère que votre début d'année se passe bien, dans la sérénité et le confort. Je ne sais pas, mais je vous le souhaite en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour ce début d'année? Ici. On va se faire un petit tableau de 9 cartes et on va prendre aussi une carte de l'oracle de la lune pour voir un petit peu ce que ça dit. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Et hop. Et ici. Hop là. Ok. Bon, d'accord, ok, c'est des messages très forts qu'on a. Ok, bon, allez. L'énergie qu'on a au centre du tableau, ça va être nous, notre énergie, comment on est, dans quel état intérieur, notre énergie globale. On a un joli 6 de bâton quand même. Voilà. 6 de bâton, victoire, rayonnement intérieur, extérieur. On a la gouache, on a la patate, on est heureux là. Il y a aussi, revenir vainqueur, ça veut dire aussi qu'on a bataillé. On peut rarement revenir vainqueur de quelque chose si on n'a pas subi une bataille. Donc c'est quand même une petite revanche aussi, ce 6 de bâton. Il y a quelque chose de planté dans la terre ici. Il y a quelque chose de plus incarné. C'est ça que je sens. Un alignement vertical dans l'incarnation, c'est-à-dire quelque chose de plus évident à être qui on est. C'est ça que je sens. Ici, on a un as de coupe, un 3 de coupe et une jolie impératrice. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Entre cet as de coupe et ce 3 de coupe, je dirais que on a à cœur ici, parce que le 3 de coupe, c'est les moments avec les amis, c'est les moments simples, c'est la joie, c'est la célébration sans se prendre la tête. C'est prévoir quelque chose au dernier moment et y aller. Voilà, c'est vraiment le plaisir immédiat. Et j'ai l'impression ici qu'il y a une volonté, ce que je ressens, c'est une volonté à partager dans ces moments justement qui sont plus avec notre environnement proche, en tout cas les gens dans lesquels on se sent sécure, pas forcément le boulot du coup, enfin ça dépend, mais c'est plutôt voilà, notre environnement, notre cercle proche à être authentique. Là, ce chakra du cœur là, avec cette jolie coupe là qui rayonne, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'être plus
être attentif à qui on est et l'authenticité de qui on est dans ces moments-là. Comme si ces instants qui peuvent paraître un peu fugaces ou futiles même, nous, on en fait des instants précieux. Comme si c'était précieux pour nous d'être nous-mêmes à ces moments-là. C'est important. En tout cas, c'est important pour nous. On a cette impératrice, beaucoup de douceur, qui en gestation de quelque chose, qui a envie un peu comment dire, oui, de douceur, de câlin, de je ne sais quoi, de glace au chocolat, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai l'impression qu'on nous dit ici, peut-être que on en fait une priorité d'être dans cette authenticité parce qu'on se reconnaît plus, parce qu'il y a quelque chose qui ne force pas, parce que l'impératrice c'est pas comme un empereur qui est dans la volonté affirmée, dans le pouvoir, dans le jeu. L'impératrice c'est vraiment la douceur, la rondeur, la maman, et j'ai l'impression que le fait de mettre l'accent sur, et c'est important pour moi que je sois moi-même quand je suis avec mes proches, c'est encore le moyen le plus simple et le plus sain d'être soi-même. Que ça me fait du bien. Hein, ça nous fait du bien d'être dans cette rondeur. Il y a beaucoup de douceur dans ce tirage. Hein. Moi, je crois que ce signe de victoire qui est hyper imposant, il est assez étrange parce que c'est très masculin finalement. Ben bon, même si c'est une femme qui est représentée, le symbole de cette carte est très masculin comme victoire. C'est un peu la victoire de la douceur, la victoire de la force tranquille, de le fait d'être en paix, le fait d'être soi-même. Être soi-même d'ailleurs, c'est pas être tout le temps lisse, hein, d'ailleurs. Des fois on peut avoir des rugosités, hein, et délivrer des messages pas forcément aisés ou faciles à entendre, mais être dans cette bienveillance vis-à-vis de soi et être dans cette sincérité de l'as de cœur, le l'as de coupe, bon, c'est pareil, nous permet de retrouver cette impératrice, nous permet de se sentir coucouné. Voilà, c'est ça que je vois. Derrière ce 6 de bâton, on a cette reine de pentacle qui ensuite se poursuit avec la mort. Ouais. La mort qui regarde toute cette scène aussi. Il y a ici, moi je sens qu'il y a eu un espèce, ouais, peut-être de combat à se dire, ah mais en fait, j'arrive maintenant à gérer mon quotidien comme je l'entends. C'est-à-dire, j'arrive à faire ma journée, mes objectifs de la semaine, ou je sais pas, comme je le sens, comme je le veux. J'arrive à la fois à gérer et à la fois à être moi-même. Et ça c'est une victoire personnelle. Ok. Ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai un peu bataillé quand même. Hein. J'ai dû. Alors, c'est vrai que les fêtes de fin d'année, ça bouscule un peu les choses et qu'il faut gérer plein de choses. Mais il y a quand même globalement, il y a cette sensation de dire ah, mais maintenant, c'est bon. Ça swing dans le bon sens. Ça va, le tempo, il est dans le bon sens. Et tout ça, il y a quelque chose ici. J'ai l'impression que cette mort, elle a un regard un peu, comment on dit, un peu amusé et désabusé. J'ai plus le mot là tout de suite, mais avec un sourire dans le coin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et regarde ça en disant bon, ok, c'est une victoire de se sentir soi-même. C'est quelque chose qui est important, mais derrière ça, il y a quelque chose de derrière ce simple constat, il y a quelque chose de plus fort à y voir, il y a quelque chose de plus profond. Des fois, c'est des petites choses comme ça qui sont perceptibles par nous-mêmes, hein, sur notre propre état intérieur, mais en fait qui révèlent beaucoup de choses. Je pense ici le fait de savoir s'affirmer dans son quotidien, de savoir gérer son emploi du temps, de savoir gérer, voilà. Je dis beaucoup le mot gérer parce que la reine
reine de Pentacle, c'est quand même celle qui gère en fait, hein. C'est celle qui... C'est la maman, c'est la maman dans le sens qui fait tout, quoi. Qui fait la bouffe, qui fait la vaisselle, qui fait le ménage, tout est propre, tout est bien, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et alors là, ça sera propre à chacun, mais j'ai l'impression que derrière cette victoire qui peut être perçue comme une petite victoire, il y a quelque chose qui met fin à, à, à un sentiment ici, peut-être, comment on dit déjà ce mot? J'ai pas les mots aujourd'hui, hein, je suis désolée. Euh, quand on ne se sent pas à sa place. Euh, c'est comme si le fait ici de savoir gérer, de savoir s'affirmer, mettait fin à un cycle comme ça, où on ne se sentait pas les épaules d'assumer. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est important de le regarder. Et c'est important de, de se satisfaire de ce moment-là, quand même, hein. Ok. À la base, on a le 10 de coupe, on a le pendu et on a le 3 de pentacle. Ok. Ok. Ici, qu'est-ce que je vois? Il y a ce pendu au milieu de ces deux énergies qui sont, comment on dit, qui sont pleines d'énergie, qui sont assez mouvementées. C'est-à-dire qu'un 10 de coupe, c'est pas que c'est mouvementé, mais il y a dans un 10 de coupe, c'est le symbole de la famille, c'est le symbole de la réalisation émotionnelle. Voilà, il y a cette route colorée, on y voit des enfants, on y voit un couple. Ça veut dire que l'environnement immédiat, il est chargé. Et il y a ce pendu au milieu, et de l'autre côté, on a ce 3 de pentacle qui représente le fait de mettre ces énergies en commun avec d'autres personnes, notamment au travail, hein, ou autour d'un projet, ou autour d'une idée, hein, ça peut être autour d'une idée, d'une association, peu importe. Et ce pendu-là, j'ai l'impression qu'il fait « Oula, stop !» On se pose 2 minutes, et c'est comme si il y avait plusieurs choix, hein. Donc la vie amoureuse, sentimentale, le boulot, et que c'est comme s'il disait on ne peut pas tout prioriser, hein. On ne peut pas tout prioriser, on peut pas on peut pas mener toutes les batailles de front. Et j'ai même l'impression qu'il dit mais est-ce que tu as envie de remener une bataille là tout de suite? Est-ce que tu veux pas te satisfaire déjà de ça là? Déjà, tu arrives à gérer ta vie au quotidien, c'est déjà, c'est cool, c'est bien. C'est déjà, tu te sens toi-même déjà dans ton quotidien. Est-ce qu'on peut pas déjà faire une pause sur ce moment, hein, ressentir cette carte de l'arcane sans nom qui ici s'appelle Mort Renaissance d'ailleurs, bon, qui met la fin d'un cycle, ressentir ces énergies vieilles qui nous apportaient plus rien, se désengager de notre système, de notre quotidien, de les laisser se déliter tranquillement. Est-ce qu'on ne peut pas simplement admirer la vue, hein, quand on est en haut de la vague, admirer la vue de temps en temps, c'est pas mal, parce qu'en général, tout est en mouvement, ça dure jamais très très longtemps, donc je pense que ce pendu nous invite un petit peu à une pause pour rester dans cette intériorité et rester, voilà, dans quelque chose de stable, hein, comme ce 6 de bâton qui est planté dans la terre, et dans quelque chose d'authentique comme cet as de coupe. Et pas forcément vouloir se disperser à droite à gauche dans différentes choses. C'est normal d'être motivé par une vie sentimentale, par une vie amoureuse. C'est normal d'être motivé par un projet, par un travail. Mais à un moment donné aussi, c'est bien de juste rester avec soi-même et de se sentir en paix. C'est un moment qu'il faut bien ancrer parce que ça peut être des moments ressources pour le futur. C'est un peu ça. Il me dit tout ça, ce pendu. Il dit beaucoup de choses. Bref, au niveau de la carte de l'oracle de la Lune, il n'y a pas de hasard, hein. On est tombé sur la souveraineté. C'est difficile de la montrer sans reflet.
souveraineté. La reine éternelle, non. La reine lunaire, oui, d'accord. J'ai pas mis mes lunettes, j'y vois rien du tout. Mais voilà. Souveraineté. Hein, ce 6 de bâton. Ok. Ça résume un peu quand même. Souveraineté avec cette impératrice qui est elle-même sans en faire des caisses. Tout simplement. Voilà, moi j'ai ça comme message. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite encore une superbe année 2024. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me joindre, pas du tout, à me suivre sur Instagram, sur mon compte Superfloflo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.